الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection près de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le sujet d'aujourd'hui est la biographie d'Al-Bukhari, rahimahullah. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'un des plus grands savants de la Ummah, Muhammad ibn Ismaïl, plus connu sous le nom d'Al-Bukhari, par rapport à Bukhara, la ville où il était né. Il était pieux, honnête, il a grandi orphelin auprès de sa mère. Elle était une femme pieuse. Lorsque son père fut décédé, il lui laissa un héritage qui se servit pour se donner entièrement à la science. Avant de mourir, son père lui dit « Je ne connais pas un seul dirham de ma richesse qui provienne du haram, ou même de la shubha, de provenance douteuse. » Al-Bukhari est le maître des savants des hadiths. Un savant disait qu'il était un signe de Dieu qui marchait sur terre. Dès son enfance, il témoigna d'une capacité remarquable à apprendre par cœur. Suite à ça, sa mère décida de l'amener à apprendre le Coran avant l'âge de 10 ans. Il le connaissait déjà par cœur. Par la suite, il commença à acquérir la connaissance du hadith, et déjà à l'âge de 10 ans, il se mit à corriger quelques erreurs de ses enseignants. Lors de ses 16 ans et après avoir appris les hadiths par les spécialistes de cette science à Bukhara, sa ville natale, il voyagea avec sa mère à la Mecque en recherchant à recevoir la transmission et à entendre les hadiths rapportés. Dans l'espoir d'acquérir le savoir et de compiler des hadiths exacts ou intègres, il parcourut la terre à la recherche des savants du hadith. Al-Imam al-Bukhari nous enseigne la patience et l'endurance. L'un de ses élèves a passé une nuit avec al-Bukhari. Il comptait le nombre de fois où l'imam se levait pour écrire une idée qui lui était venue. 18 coupures du sommeil pour écrire ses idées. Un des savants d'Al-Bukhari disait « Un hadith que Muhammad, fils d'Ismaïl, ne connaît pas, n'est pas un hadith. » Ibn Khuzama a dit « Je n'ai vu sur cette terre qui ait plus de connaissance du hadith du messager d'Allah, sallam, ni qu'il le mémorise mieux qu'Al-Bukhari. » Ishaq, fils de Ruhawaya, a dit aux anges « Ô vous les gens, vous qui maîtrisez le hadith, prenez de ce jeune homme. S'il avait vécu l'époque d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, les gens auraient besoin de lui en raison de sa connaissance du hadith et de sa compréhension du hadith. » Al-Imam al-Bukhari reste l'un des personnages les plus brillants de la civilisation islamique. Il avait laissé de nombreux ouvrages éminents. Le plus réputé, c'est Al-Jami' al-Sahih. D'après les savants, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Qu'Allah, Seigneur des mondes, soit loué, et que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et sur ceux qui les suivent jusqu'au jour de la résurrection. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.